Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une vision assez percutante de la loi du 80-20. C'est une perspective qui ne cherche pas vraiment à motiver, mais plutôt à révéler les mécanismes cachés qui, au fond, régissent nos vies. Allez, on commence. Tout part d'une idée, d'une règle toute simple. Mais une règle qui est aussi brutale. Et c'est peut-être ça le point le plus important. C'est une facette de cette loi que, bien souvent, personne ne prend la peine d'expliquer comme ça. Alors, de quoi on parle exactement? Du concept de la vie à 80%. L'idée, c'est que 80% de nos résultats, ça ne vient pas des grandes décisions spectaculaires. Non, ça vient de toutes ces petites choses qu'on fait en pilote automatique sans même y réfléchir. Et ces choses, c'est quoi au juste? Oubliez les grands gestes, les coups d'éclat. Les vrais moteurs, les choses qui comptent vraiment, ce sont nos habitudes. Ces choix qu'on répète encore, et surtout ces actions silencieuses. Celles que personne ne voit jamais. Bon, maintenant, allons voir comment ce principe s'applique dans la vraie vie, dans différents domaines, et c'est là, vous allez voir que ça devient vraiment parlant. Premier domaine, un classique, la santé. Alors comment est-ce que cette fameuse loi du 80-20 s'applique ici? Ce qui est suggéré, c'est que la salle de sport, tout ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ça, ce sont les 20%. Les vrais 80%, ceux qui font toute la différence, ils se jouent où? Dans la cuisine, loin des regards. Ce qu'on met dans son assiette, jour après jour, aurait un impact bien plus grand que les séances de sport. Et voilà une phrase qui résume tout. La vérité fait mal, mais elle fonctionne. Ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais l'idée c'est que c'est efficace. Allez, on change de domaine. Parlons d'argent, la richesse, comment ça marche, là aussi. L'argument ici, c'est que pour construire un patrimoine, l'intelligence ou les calculs savants, ce n'est que 20% du travail. Les 80% qui comptent vraiment, c'est la discipline, les habitudes financières qu'on répète inlassablement. Pas besoin d'être un génie, juste régulier. Et ça, c'est une phrase choc pour illustrer l'idée. Les pauvres rêvent, les riches répètent. Ça oppose vraiment deux mondes. Celui du rêve passif et celui de l'action, de la répétition disciplinée. On fait une petite pause sur ce chiffre, 80%. C'est vraiment le cœur de tout ce qu'on dit. C'est cette part énorme, souvent invisible, qui pèse le plus lourd dans la balance, qui détermine presque tout. On continue. Autre domaine absolument fondamental, la communication. Et là, c'est une vision qui va un peu à contre-courant de ce qu'on pense souvent. Le vrai pouvoir dans une conversation, ça ne viendrait pas de ce qu'on dit, mais de notre capacité à écouter. L'écoute, ce serait les 80% qui font qu'une communication est vraiment efficace. L'idée est résumée parfaitement ici. Le pouvoir est dans le silence. Le silence n'est pas juste une absence de bruit, c'est l'espace qu'on crée pour l'écoute, et donc pour la compréhension et l'influence. Maintenant, un gros morceau, la réussite. D'après cette loi, qu'est-ce qui la détermine vraiment? Le message est un peu plus clair. Rêver c'est bien, ça a sa place, mais ça ne pèse que 20% dans la balance. La part du lion, les 80%, qu'est-ce que c'est? C'est l'action. L'action concrète et surtout constante. Et ça, c'est une critique assez directe de l'immobilisme. Le rêve sans action, c'est une illusion confortable. En gros, rêver sans rien faire, c'est juste une manière de se sentir bien sans jamais rien construire de réel. Allez, dernier exemple pour la route. L'amélioration, le progrès personnel. Comment est-ce qu'on s'améliore, au fond? Selon cette vision des choses, avoir des idées, c'est super, mais c'est que le point de départ. Ce sont les 20%. Ce qui fait vraiment toute la différence, les 80% du travail, c'est la persévérance. Pure et simple. C'est cette capacité à continuer, surtout quand on a envie de tout lâcher. Et la conclusion, elle est abrupte, mais elle a le mérite d'être claire. Les faibles abandonnent, les autres continuent. La vraie différence, elle se ferait là, sur cette capacité à tenir la distance. Bon, après tout ça, on peut se demander, mais quel est le but de voir cette loi comme ça? C'est super important de bien comprendre sa nature profonde. Il faut bien voir que cette interprétation, elle n'est pas là pour être douce ou pour motiver. Son rôle, ce n'est pas du tout de nous remonter le moral. Non, son seul but, c'est de révéler les choses. C'est un miroir qui nous montre la réalité de nos actions et surtout de leurs conséquences. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Une question qui paraît simple, mais qui est en fait assez profonde et qui pousse à réfléchir. Dans quel 80% est-ce qu'on vit vraiment? C'est quoi pour chacun d'entre nous cet ensemble d'actions silencieuses, de petites habitudes qui, jour après jour, sont en train de dessiner notre vie?